Bah ça va toi, c'est bon. J'étais obligée de mettre quelque... Après j'étais obligée de le mettre quelque part parce qu'en fait tu vois si je me baisse, après genre on va avoir mes... Enfin, you know. Oh my days. Ça toi t'es blasé, c'est pour ça que je te regarde pas. Je suis pas blasé, j'ai chaud. Ouais ça se voit. Ça va aller. Hello. Hi. Welcome back to my channel. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps. Ça y est, et nous y est. Quoi? Nous y est en fait. Eh mais je suis trop contente en fait de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est sur la chaîne de Quality K. I'm back, bitches. Ouh, je pense que ça va être censuré ça. Je sais pas. Mais anyways, je suis back. Bien, voilà, fuck you. Mais je suis contente de vous retrouver. Ça fait super longtemps. On s'est pas vu. I'm back. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Mais on va essayer de faire une vidéo de 15 minutes parce que j'ai pas trop envie de... Hein, voilà. En tout cas, aujourd'hui, je parle à cœur ouvert. Je m'ouvre à vous. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait devant la caméra. Parce que comme vous le savez, dans mes précédentes vidéos, c'était des vlogs. Des achats compulsifs. Enfin, des hauls. Des vlogs vacances, des vlogs événements et tout. Hein, des vlogs... des life of quality, mais là c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert pour vous expliquer où est-ce que j'étais, en tout cas pourquoi je n'étais plus sur YouTube, pourquoi j'ai lâché ma vie d'impacteuse, parce que j'aime pas dire influenceuse, en fait je suis une impacteuse, je suis pas une influenceuse en fait, parce que j'étais influenceuse avant même que l'influence existe en fait, anyways. Mais en tout cas j'avais vraiment besoin de parler avec vous à cœur ouvert. Donc le premier chapitre du coup c'est le Phénix renaît de ses cendres. Donc Quality K renaît de ses cendres. Où est-ce que j'étais? Alors déjà le décor a changé parce que I moved to my new house. Oui, maintenant je suis dans la vie d'adulte, de jeune femme adulte maintenant, parce qu'avant j'étais une jeune fille. Maintenant je suis une jeune femme. Donc j'habite, je ne peux pas non plus dire j'habite où, mais j'habite maintenant, je suis sous ma propre responsabilité et franchement c'est un changement de dingue. C'est vraiment pas facile. Les gars, restez chez vos parents un maximum en fait. Puisez un maximum l'eau dans le puits, vraiment vous puisez, vous restez parce que si vous n'êtes pas prêt là, la vie d'adulte là c'est pas facile. Mais parfois il y a certaines circonstances qui font qu'on doit quitter le cocon familial, certaines contraintes et tout. Qui ont été du coup mon cas et je suis partie. Je ne regrette pas parce que du coup là je suis dans ma safe place. Je ne regrette pas non plus parce que je suis devant vous et je suis une nouvelle créature en Christ, une nouvelle femme. Donc vraiment j'ai pas de regrets, mais en tout cas il fallait que je bouge pour pouvoir renaître de mes cendres. Je suis passée par des moments difficiles de ouf. J'ai eu certaines pertes. Mais Dieu il est fort, il est vraiment fort et il restaure, il prend les gens qui ont le cœur brisé, il les élève et je suis passée par tellement de situations, tellement de trucs, mais ça j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos plus tard parce que pour le coup là ma chaîne on va voir si je rentre un peu plus dans l'introspection et les vlogs, mais on verra. Mais en tout cas là c'est vraiment pour vous dire où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais et quelle sera ma nouvelle direction du coup pour mes prochaines vidéos. Après, si vous voulez, si vous êtes un peu plus curieux, on rentrera peut-être en profondeur sur ce qui s'est passé, les conseils que je peux vous donner parce que je sais qu'on est dans une génération, on passe tous par des moments difficiles. La vie elle est dure en fait, la vie elle est dure, on a des hauts, on a des bas, malgré les hauts et les bas, voilà. Mais comme Dieu il est fort, comme il y a la victoire avec lui, malgré les combats, ils nous feront la guerre mais ils ne nous vaincront pas en fait. Et cette année j'ai décidé de tout prendre, 2025 j'ai commencé fort, j'ai décidé de tout prendre, donc cette année vraiment tout droit, plus de copinage, plus de fuck man, plus de fuck girl, plus de nyamana fuck, c'est fini, tout ça vraiment, c'est fini, vraiment chargé. Les gars, je suis trop marrante. Ouais, j'ai découvert que j'étais marrante. Mais bref, j'ai fait une introspection de ouf hein, sur ma vie. Mais oh là, je pleure beaucoup là, je pleure beaucoup. Bref, aujourd'hui on est en juin, je vous dirai pas quel jour, mais on est en juin 2025. Et vraiment, je suis prête à tout casser cette année.
Donc vraiment, le phénix renaît de ses cendres. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vraiment déjà dire merci à toutes les personnes qui ont pu me soutenir pendant ces moments-là. Mon entourage, parce que je me suis séparée aussi de certaines personnes. Et ça m'a permis aussi de pouvoir travailler sur ma personne. Parce que chaque jour que Dieu fait, je travaille sur ma personne pour être la meilleure version de moi-même. Pour être une meilleure fille, une meilleure sœur, une meilleure amie, une meilleure tout en fait. Donc vraiment chaque jour... on travaille pour glow up et tout, on n'arrête jamais de glow up, de glow up, mais on glow up chaque jour. Donc là du coup comme je vous disais, j'ai glow up mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, vraiment le glow up total. Pendant mon absence, j'ai pris du temps, j'ai bouquiné, j'ai travaillé sur ma personne, j'ai rencontré de nouvelles personnes aussi. En fait, il s'est passé trop de choses dans ma vie. Pour toutes les personnes qui suivent sur mes autres réseaux, en fait j'en avais marre je pense de filmer les vidéos YouTube et tout parce que j'ai arrêté. Et j'ai arrêté à un moment où il s'est passé trop de choses après, pas forcément bien aussi dans ma vie et tout. Donc j'avais plus forcément ce temps libre et cette passion de pouvoir partager quelque chose avec vous, vous voyez. En plus surtout que j'avais l'impression que c'était plus ma DA genre de faire des hauls, même si j'aime beaucoup, hein, mais c'était plus ma DA en tant que femme mature de faire des achats compulsifs, de voyager à tout va. Bon, j'ai pas arrêté de voyager, mais de voyager à tout va, de nanani, c'était plus vraiment ma DA. Ce que je voulais vous proposer en fait, c'était beaucoup plus fort en fait. Et sachant que là, je reviens avec Dieu, il est au centre de mes projets, il est au commencement. Donc là, vraiment, c'est la fondation. Les fondations, là, elles sont solides. Donc là, vraiment, ça va aller haut. Et en plus, le discours, il revenait toujours en mode ouais, mais reviens, YouTube, refais, nanana. Et j'ai même croisé genre des personnalités publiques qui sont venues et qui m'ont dit ouais, reviens, refais, nanana et tout. Donc ça m'a motivée. Donc vraiment, merci pour vous. Et puis aussi, je voulais vous dire, les personnes qui ne partagent pas les projets, franchement, vous êtes vraiment des Niamalafoc en fait. Vous êtes vraiment des Niamalafoc. C'est tout ce que j'ai à vous dire parce que moi, j'ai compris. En tout cas, en ayant eu ce recul là sur les réseaux et tout, que par exemple, genre, vous allez peut-être avoir 10 coiffeurs ou 10 maquilleurs, 10 coiffeuses ou 10 maquilleuses. Vous, peut-être que c'est pas votre vision à vous, mais peut-être que dans vos abonnés, quand vous allez partager, peut-être qu'il y en a certaines, elles aiment plus les soft glam, il y en a plus, là je parle des maquilleuses, peut-être qu'il y en a plus, elles vont aimer les soft glam, d'autres les full face, d'autres les make-up un peu légers, d'autres les make-up un peu genre à l'époque 9-2i, vous voyez. Donc si vous partagez même 10 maquilleuses, elles vous envoient la vidéo ou leur truc pour que vous puissiez partager. Sur vos 100 amis, ça va forcément toucher une personne pour toutes les maquilleuses. Donc vraiment, en 2025, toutes les personnes qui sont dans mon entourage, parce que moi je vais péter, je vais aller loin de ouf en fait. Là, ça va aller loin. Donc si vous n'êtes pas capable de partager comment... Moi je ne vais pas faire de la suce. J'ai pas besoin de faire de la suce. Je sais qui je suis. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin tout le temps des gens pour pouvoir avancer. Mais j'ai pas envie et j'ai envie de casser ce mythe en mode ouais, c'est pas tes amis qui te donnent de la force. Parce que moi pour le coup j'ai mon entourage qui me donne de la force déjà et je leur remercie et tout. Mais c'est vrai que il y a d'autres personnes, tu vas poster, tu vas, je sais pas, même des fois même tu peux dire que c'est ton anniversaire, ils vont pas souhaiter. Tu vas avoir un deuil, ils vont voir, ils vont rien dire. Tu vas, je sais pas, faire un truc, t'es belle, ils vont rien dire. Tu vas partager un projet, ils vont rien dire. Mais au final en fait vous êtes quoi? Vous servez à quoi en fait? Vous servez à quoi dans ce monde? Quelle chose vous apportez en fait? Quelle pierre vous apportez à l'édifice les gars? Réveillez-vous. Cette année en fait tout le monde peut prendre. Il y a de la place pour partout. Il y a de l'argent partout. Il y a de la visibilité partout. Donc si vraiment là je vous fais une vidéo là, vraiment je vous parle à cam, fils cam. Donc si vraiment les gens vous ne partagez pas, et photo, on se sait, on voit tout en fait. Moi je vais forcer personne. Mais on sait. On sait. Dieu pour tous. Bref, il n'y a pas de galère. Nous on avance. Tozo qui est l'école en fait. En fait, hey, les gars, je sais pas, même quand je me regarde dans le miroir, je sors sans make-up, genre, tu vois ce que je veux dire? Les réseaux, en fait, quitter un peu genre cette vie de tout le temps monter quand vous allez dans des endroits, par exemple, genre même quand j'allais en vacances, j'étais pas là en mode ouais, faut que je filme, faut que je n'en je profitais beaucoup plus des instants. En fait, ce recul-là par rapport à tout le brouhaha des réseaux, ça m'a fait trop du bien. Et c'est pour ça que là, vraiment, je suis revenue avec une détermination. J'ai des objectifs, j'ai une DA, je vais la respecter, c'est tout droit en fait. Du coup, pendant mon absence, j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes qui m'ont ouvert de nouvelles opportunités. Je suis tellement reconnaissante. Comme on dit, Dieu il fait bien les choses.
Et j'ai vraiment, comme un de mes amis me l'a dit, j'ai vraiment reculé pour mieux sauter parce que j'ai rencontré des putains de fucking personnes en fait, des artistes, mais même avant les artistes, des directeurs artistiques, des producteurs, en fait des personnes qui se battent chaque jour pour pouvoir exploser et montrer leur talent dans le monde entier. J'ai participé aussi à des assemblées, même des assemblées de tout type, d'assemblées de femmes et tout. Franchement, my life was crazy. J'ai tellement hâte de tout vous raconter. Dans une autre vidéo, je vous mettrai vraiment chaque étape de ce que j'ai pu faire et tout. Mais vraiment, à tous mes nouveaux amis, merci. Parce que je sais que là, ça va être ouf de ouf. Je suis partie à Madrid, les gars, Santiago Bernabéu. Merci à mon ange gardien, vraiment. Love you so much. Hey guys, it was crazy. It was crazy. My life was crazy en fait. Et là, pour le coup, on va basculer vers la nouvelle direction, les nouveaux objectifs. En tout cas, la première chose déjà que j'aimerais mettre en avant, c'est la foi et l'espérance. C'est l'un de mes nouveaux objectifs en tout cas. Et c'est l'un de mes nouveaux... ma nouvelle DA, c'est que peu importe le projet, il faut que j'y croie et il faut que j'ai foi et tôt ou tard ça va s'accomplir. Même si je réussis pas forcément, même si ça se passe pas forcément comment ça doit se passer, mais en tout cas j'aurais essayé, j'aurais grandi et j'aurais appris parce que chaque même nouvelle personne que j'ai pu rencontrer, ça a été soit des bénédictions, soit ça a été des leçons, soit ça a été les deux. Et franchement, ça m'a énormément aidé à vouloir tout casser en fait, à vouloir tout prendre. En fait là, je me dis, il n'y a pas de limite parce que, comme on le dit dans la Bible, Luc 1,37, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc quand tu te mets dans cette DA-là et que tu comprends que tu es là avec toi, il est dans toi et que tu peux tout décrocher, poteau, tout droit en fait, il n'y a rien qui va t'empêcher d'aller en fait. Tôt ou tard, tu vas arriver. Que tu arrives en haut ou en bas, tu vas arriver. Mais j'avais besoin d'être fidèle aussi dans les petites choses avant de pouvoir gérer les grosses choses. Parce que là, je suis en train de préparer des gros projets. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai travaillé avec des artistes. J'ai hâte de vraiment tout vous raconter, tout vous truquer. Là, je vous mettrai des petites images là. Enfin, je sais pas trop où ça va s'afficher et tout. Mais j'ai fait la rencontre de SDM. J'ai fait la rencontre de Steph London. J'ai fait la rencontre de... Attends, j'ai vu qui d'autre? J'ai vu plein de gens, j'ai vu Vinicius hier, j'ai vu Kamavinga, Kamavinga, doucement, la famille Kamavinga des amours, mes vies. Qui d'autre aussi? En fait, il y a trop de gens, il y a trop de... Like, you know, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai rencontré aussi plein de personnes qui ont des projets. Mes amis, ils ont créé des projets. En fait, tout le monde est dans une nouvelle DA et tout le monde se dit, hé là, en fait, on tente tout ou rien. C'est vraiment, soit la vie c'est devant, soit on regarde plus forcément en arrière. Et là, j'ai trop hâte, je suis trop excitée de vous parler, de vous dire. Donc vraiment là, dans ma nouvelle chaîne, en tout cas, dans ma nouvelle DA, par rapport à Quality K, pardon, il y aura des vlogs, mais ce sera un peu plus des vlogs de ce qui se passe dans ma vie actuelle, mes projets et tout, Il y aura aussi des vlogs haul, parce que bon, j'achèterai des habits, mais je suis moins une acheteuse compulsive parce que poto, je suis mature en fait. À un moment donné, il faut savoir être mature, et même les voyages et tout, comme maintenant j'apprécie un peu plus le moment présent et l'instant présent. Comme je profite un peu plus de l'instant présent dans mes vlogs voyages, je sais pas si je filmerai comme avant et tout. Mais on verra, mais en tout cas, soyez là, suivez-moi. Si vous êtes emballé par mon discours, si vous avez pensé que voilà. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment rentrée en profondeur, mais j'avais besoin un peu de vous resituer dans ma vie, genre pour que vous puissiez comprendre où est-ce que j'en suis maintenant, où est-ce que je veux aller et où est-ce que j'ai envie que vous veniez avec moi en fait. Parce que là, pour le coup, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent personnellement, si j'ai des opportunités, c'est aussi pour faire grandir ma communauté et pour aussi aider ma communauté à avancer. Moi, je ne vais pas gratter toute seule. Il y a de la place pour tout le monde peut manger en fait. Arrêtez d'être dans la concurrence. Au sommet, il n'y a pas de concurrence en fait. C'est que en bas qu'il y a de la concurrence. Il faut un peu de l'air. Mais j'ai hâte de pouvoir reparler avec vous. J'ai hâte de pouvoir rentrer un peu plus en introspection. Il y aura des vidéos aussi, je pense, je sais pas, peut-être que je suis en train de voir si je vais faire un podcast filmé du coup sur ma chaîne.
des épisodes de podcast, on va vraiment parler de certains sujets, on va rentrer un peu plus en profondeur. Parce que comme je vous ai dit, c'est passé trop de choses dans ma vie et je pense que je vais pouvoir aider les gens. Il y a quelqu'un qui me filme derrière et elle me regarde un peu, elle est fatiguée. Je vais pouvoir aider les gens. Donc bref, merci d'avoir regardé ma vidéo, merci de m'avoir suivi, merci pour la force que vous allez me donner. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne Quality K.